de détective, le colonel Moutarde a tué avec un chandelier dans la cuisine, c'est un peu ça. Mais c'est Evelyne Thomas qui vous le conte, regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui Laurent, je suis au pied des falaises d'Étretat. C'est dans la patrie d'Arsène Lupin qu'un inspecteur de la police scientifique s'est installé pour réaliser son rêve. Ouvrir un hôtel unique, digne des plus grands polars. Chaque chambre colle à l'univers de Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Et tous les clients transformés en détectives doivent y résoudre des énigmes. Je vous propose donc de nous rendre dans cet hôtel extrêmement mystérieux et d'y rejoindre son expert de propriétaire. Bonjour. Bonjour. Evelyne, enchantée. Noël. Vous êtes le patron de l'hôtel? Le patron, oui. Et ancien gendarme, expert en criminalistique. Criminalistique, oui, expert en empreinte digitale, ouais. Waouh. Et alors on est où là? Donc ici, nous sommes dans la chambre Sherlock Holmes. Et avec des indices à trouver, il paraît. Des indices, oui. Et puis, on a essayé de cacher des choses plus élémentaires, comme la salle de bain. Donc, quand les clients arrivent, la plupart du temps, comme il y a 5 chambres comme celle-ci, ils redescendent à l'accueil, demandent où se trouve la salle de bain. Quelle autre chambre y a-t-il dédiée à d'autres héros de vos polars préférés? Donc il y a Arsène Lupin, il y a Nestor Burma, donc on a essayé de diviser en 3 étages. Premier étage, on est plutôt période 1900. Deuxième étage, c'est plus les années 30-40, dédié aussi à Agatha Christie, avec Miss Marple, Hercule Poirot. Et ça va jusqu'aux années 60, avec John Steed. Et après, on a troisième étage, avec encore début 60, Emma Peel, mais ça va jusqu'à Magnum, Clouseau. Ce qui est amusant, c'est que dans votre hôtel, vous transformez les clients en détectives. Et vous leur organisez des espèces de rallyes, ce que vous appelez des murder parties. C'est ça, donc on fait des enquêtes policières. Donc j'écris des rôles, j'écris un scénario. Pendant 2h30, il va falloir, suite à des indices que je vais leur donner, découvrir le criminel entre eux. Pour de faux. Mais pour de vrai, vous allez me raconter comment un ancien gendarme devient hôtelier d'un hôtel à thème qui affiche complet à Étretat. Allez, viens. Si vous n'aviez pas été 13 ans à la section gendarmerie de l'Institut de recherche criminelle, est-ce que vous auriez ouvert un hôtel avec une telle thématique? Ça a aidé, ça a contribué à la thématique de l'hôtel, en effet, ouais, c'est vrai. Quelle est la réaction de vos clients quand ils arrivent dans cet hôtel qui est curieux, extrêmement insolite et en plus tenu par un ancien gendarme? Ils me posent tous la question, et pourquoi vous avez fait cet hôtel? Je dis, bah oui, parce que j'étais expert en empreinte digitale. Oh, les gens me regardent avec des grands yeux, mais c'est génial, comme à la télé. Ouais, comme à la télé. Il y a quand même eu un moment où, dans votre métier de gendarme, vous êtes dit, c'est trop, là, j'en peux plus. Il faut que je fasse autre chose. Il y a eu des passages, il y a eu l'identification des victimes de la catastrophe de tsunami. Il y a eu des passages comme ça dans la vie, mais comme dans la vie de tout le monde, où il a fallu... je suis parti 10 semaines pour identifier les cas du tsunami. Donc c'est vrai que ça bouleverse pas mal. Après, au retour, comme ça faisait déjà 12 ans que j'étais dans ce laboratoire de police scientifique, j'avais envie de voir un peu autre chose pour peut-être, pourquoi pas, revenir encore meilleur. Et c'est vrai que j'avais une certaine notoriété, je donnais des cours en photographie, sur scène de crime, etc. Et un jour, un patron a dit que j'étais indispensable, donc je ne pouvais pas partir. J'ai dit, bah, je l'ai pris, j'ai pris au mot, oui, je suis parti. Un petit indice pour tous ceux qui voudraient résoudre la grande énigme de leur vie, sauter le pas, franchir le cap pour changer de vie. S'amuser. S'amuser et penser comme un enfant. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on vit quand même des périodes quand même assez tristes. Et s'il n'y a pas une partie de rêve, je crois que sans le rêve, j'aurais pas pu faire ça, sans m'amuser. Penser comme un enfant, mais avec de la suite dans les idées. Merci, détective. Merci. Bonne route. À bientôt. Allier son métier de flic et l'hôtellerie, il fallait y penser, mais ça marche. Cet inspecteur de la police scientifique nous prouve une fois encore qu'il faut tout tenter pour y arriver. On se retrouve très vite avec une autre personne formidable qui, elle aussi, a été au bout de ses rêves.